Bonjour à vous, le signe du lion. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous pour ce mois de juillet 2021. Donc, comme toujours, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Vous me laissez des super commentaires, c'est super agréable à lire. Vraiment, je suis reconnaissant pour tout ça. Donc, dans cette vidéo, je vais voir un petit peu ce que mes guides me donnent, ce que je vois dans les cartes, dans le but vraiment de vous aider à avancer, vous aider à comprendre certaines choses. Le but, c'est que ça vous parle, c'est que ça résonne en vous. Si ça vous parle pas, lâchez l'affaire. Voilà. Normalement, quand ça vous parle, vous le sentez. Voilà, ça vous prend aux tripes, ça vous prend dans votre cœur. Donc, si ça vous parle pas, lâchez l'affaire ou bien allez voir un petit peu mes vidéos du côté de votre ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être qu'il y a quelque chose qui peut vous parler. Mais dans tous les cas, prenez vraiment que si ça vous parle. C'est pas vraiment un horoscope, ça va pas parler à tous les lions, mais c'est sûr que ça va parler à certains d'entre vous et ça va vous aider, j'en suis sûr. Alors, déjà, moi, ce que je ressens pour vous, le signe du lion, c'est que le mois de juillet, il y a vraiment du changement, hein, d'accord. J'ai le sentiment que pour vous, il y a une transformation. Je pense que la vie, elle vous invite vraiment à avancer. Et je pense que c'est difficile pour vous parce que le jugement, c'est un petit peu l'étape difficile qu'on doit traverser avant un grand changement. Pour moi, j'appelle ça... ma lumière vient de s'éteindre, je sais pas pourquoi. Attendez 2 secondes. Bon, écoutez, j'ai aucune idée, mais ma lumière a décidé de s'éteindre quand je vous parlais justement du jugement. Donc déjà, ce que je vous disais avec cette carte du jugement, c'est toujours un petit peu le moment difficile, l'épreuve. La vie vous met un petit peu à l'épreuve là pendant ce mois de juillet et vous allez avoir certaines difficultés, vous allez avoir certaines peurs, certaines craintes, mais le côté positif en fait du jugement, et je le retrouve vraiment dans tout votre tirage, c'est que le jugement en fait c'est la transformation, c'est-à-dire que c'est une métamorphose. Et pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de vous métamorphoser, vous dépassez une épreuve, vous dépassez certaines difficultés, vous allez guérir de certaines blessures et vous allez pouvoir après commencer une vie différente, d'accord? Donc il y a pas mal de choses qui vont tourner autour de cette carte du jugement. Comme vous l'avez peut-être vu sur cette carte, je vais vous la remontrer. En fait, il y a les anges en haut, d'accord? En fait, il y a ces anges qui sont en haut et vous êtes là, vous sortez de vos cercueils. Et personnellement, j'ai déjà fait des rêves dans un cimetière et c'est toujours des rêves qui sont assez difficiles pour moi quand je les ai vécus, mais c'est toujours des signes en fait qui me montrent que je vais creuser dans mon inconscient et je fais ressortir des choses difficiles, douloureuses pour les transmuter, et une fois qu'elles sont transmutées, on est libéré, d'accord? Donc je pense qu'il y a le plus difficile pour vous, c'est d'accepter qu'une libération est en train de se faire et vous avez des peurs, vous avez des craintes en vous demandant si vous êtes toujours accompagné. Donc la carte du jugement, là le conseil qu'on vous dit, c'est surtout d'avoir confiance dans la vie et de savoir que vous êtes guidé, d'accord? Donc même si vous avez des épreuves à traverser, ce sont des épreuves où vous êtes guidé, d'accord? On vous tient la main, vous n'êtes pas seul, d'accord? Alors, autre chose que je vois pour vous, j'ai le sentiment que vous êtes vraiment concentré sur vous, d'accord? Les deux cartes qui vous correspondent vous, on a une énergie très yang, on a une énergie très masculine, donc le roi de bâton avec le roi de denier. Donc ce que je ressens pour vous dans votre mois, c'est que vous allez vraiment vouloir vous recentrer sur ce qui est important pour vous. Si par exemple, parce que je le vois ici, il y a le 5 de denier, si vous avez eu des problèmes, et je pense qu'il y a quand même des problèmes financiers pour certains, ou alors votre fréquence financière, elle n'est pas là où vous voudrez qu'elle soit, c'est-à-dire que vous avez des mentalités de manque, vous avez des choses que vous voudriez changer. Dans tous les cas, que ce soit un manque réel ou un manque imaginaire, j'ai le sentiment que vous voulez vraiment vous poser, vous voulez vous ancrer, vous voulez vraiment être dans la matière. Donc pour certains, avec ce roi de denier, ce roi de bâton, c'est vraiment vous poser et peut-être démarrer votre entreprise ou continuer votre entreprise, continuer ce que vous avez déjà commencé, d'accord? Et vraiment vous poser. J'ai vraiment la sensation que pendant ce mois de juillet, vous, ce que vous recherchez, c'est la stabilité avant tout. Donc ce qu'on a au niveau de l'inconscient chez vous, c'est le 7 de bâton. Donc ce que je ressens avec ce 7 de bâton, c'est que vous avez beaucoup, on le voit ici aussi avec ce 4 de coupe, c'est que vous avez peut-être besoin de faire un sorte de nettoyage dans votre vie, ou alors il y a peut-être certaines personnes qui vont vous proposer de faire la fête, qui vont vous proposer d'aller boire un coup, ou comme on le voit ici, là, ou alors des personnes qui vous, voilà, je sais pas, peut-être aller sortir avec elles, aller marcher, enfin j'en sais rien, d'accord? Il y a des propositions en fait qui viennent, et vous, je pense que vous n'en avez pas envie, parce que vous voulez à tout prix être centré sur ce qui est important pour vous. J'ai vraiment le sentiment que vous n'avez pas envie de vous
tourner vers les autres, vous avez envie de vous tourner vers vous. Et j'ai le sentiment que c'est à la fois difficile pour vous, mais c'est à la fois positif pour vous, parce que d'un côté, vous avez envie d'être là pour les autres, mais vous vous rendez compte que vous devez être centré sur vous-même, parce que si vous n'êtes pas centré sur vous-même, si vous ne faites pas des choses pour vous, bah en fait, vous aurez toujours ce sentiment que c'est pas équilibré, d'accord? On a ce 10 de bâton, on en reparlera tout à l'heure. C'est vraiment cette carte que chaque fois vous prenez les problèmes, les responsabilités des autres sur votre dos et du coup à un moment donné vous pouvez plus quoi. Donc là je ressens vraiment qu'à un certain niveau, d'accord, c'est un niveau inconscient, c'est votre ombre en fait, votre ombre, vous refusez le contact, vous ressentez le besoin de mettre des limites, de mettre des barrières avec les gens autour de vous et de refuser les propositions qu'on vous donne et d'apprécier votre vie juste par vous-même, d'accord? Alors, ce que je vais faire, je vais prendre une carte de plus, ok. Ça c'est l'énergie passée pour vous, donc c'est une énergie qui peut être soit si vous regardez en début de mois, peut-être que ce tirage ne vous parlera pas, ça sera peut-être le début du mois ces cartes là, ou ça peut être une énergie des mois précédents. En tout cas, moi, ce que j'ai vu souvent dans les tirages, c'est qu'on me dit oui, ça me parle pas trop dans le mois, et puis après, les personnes reviennent le 10, le 15, le 20 ou même en fin de mois, et vraiment, ça leur parlait. Donc là, moi, j'ai le sentiment que avec cette reine d'épée et ce 9 d'épée, en fait, l'énergie que je ressens moi, c'est vraiment cette énergie de, encore une fois, mettre des barrières, mettre des limites, parce que j'ai la sensation que vous êtes un petit peu perdu. J'ai comme la sensation que vous saviez plus où vous alliez, vous aviez du mal à savoir, j'entends, mais qui était votre ami, qui était votre allié, qui était votre ennemi. Il y avait vraiment ce côté où, pour beaucoup, vous avez perdu vos repères, ou vous êtes en train de perdre vos repères. C'est pour ça que vous recherchez à tout prix de vous reforger, de vous restabiliser, de vous ancrer vraiment dans la matière pour éviter en fait d'être dans ce 9 d'épée. Parce que ce 9 d'épée, pour moi, ce que je ressens, c'est vraiment la panique. C'est vraiment le sentiment que vous savez pas où vous allez, vous avez des craintes, vous avez des cauchemars, vous avez des insomnies, etc. Il y a des pensées toxiques qui sont là. Mais j'ai le sentiment que pour moi, vous n'êtes pas en position de victime, parce que c'est vraiment pas les cartes que je vois. Vous êtes dans une position d'action. Donc c'est comme si vous avez la difficulté à gérer toutes vos émotions, de gérer tout ce que la vie en fait vous met sur votre chemin et tout ce que vous avez en vous, mais vous baissez pas les bras et vous avancez, vous continuez d'avancer. Le seul truc, c'est que moi, ce que je ressens, c'est que je l'avais vu quand j'avais mis les cartes devant moi. Ça, c'est ce que vous voulez consciemment. On a le 5 de coupe avec la carte du soleil. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a un deuil, d'accord? Pour certains d'entre vous, on a la carte de la tempérance qui est arrivée à l'envers. Bon, après, endroit envers, c'est pas forcément très important pour moi. Vraiment, ce que je ressens pour vous, ce que vous recherchez à un niveau conscient, ce qui va vous motiver, ce que vous voulez faire pendant ce mois, c'est retrouver une certaine joie, d'accord? J'ai le sentiment, si certains d'entre vous, comme je le vois avec le 9 d'épée et la reine d'épée, peut-être que vous étiez beaucoup dans votre mental, beaucoup à réfléchir, beaucoup à vous poser des questions, beaucoup à vous demander qu'est-ce que vous devez faire, où c'est que vous devez aller, etc., etc. Beaucoup de questionnements, beaucoup d'énergie là-haut, d'accord? Et j'ai le sentiment que vous avez un peu perdu ces énergies-là et vous dites mais où est passée la joie, où est passé le fun, où est passé ce côté léger de la vie, où est passé vraiment ce côté où je peux me lâcher. Et je pense que pour vous, c'est ce que vous cherchez, d'accord? C'est quelque chose que vous cherchez. Avec ce 5 de coupe, je pense que le 5 de coupe, sa leçon, en fait, c'est d'accepter qu'il y a des choses qui soient plus là, mais en fait, c'est de voir le verre à moitié plein, d'accord? Et je pense que pour certains d'entre vous, vous le voyez à moitié vide parce que c'est difficile pour vous d'accepter certaines choses. Et en fait, même si, comme on le voit sur la carte, il y a des coupes qui sont tombées, avec le rouge qui peut représenter le sang, qui peut représenter les traumatismes, les deuils, etc., vous avez toujours des coupes là. Donc en fait, ce que vous allez rechercher quand même à un certain niveau, c'est de voir, d'avoir de la gratitude et de développer cette bienveillance envers la vie et de voir qu'il n'y a pas tout de négatif, d'accord? De voir que c'est pas parce qu'il y a des choses qui n'ont pas marché dans votre vie que forcément vous devez vous positionner en victime et puis vous dire que vous avez pas de chance et puis la vie n'est pas de votre côté, etc. Moi je ressens pas ça, hein, parce qu'avec la carte du jugement, vraiment aussi ce que je ressens, c'est par rapport à cette mentalité là. Pour beaucoup, vous êtes connecté et vous avez quand même une connexion avec vos guides, vous avez quand même une spiritualité, je ressens, qui est développée. Le seul truc, c'est que c'est un petit peu un test pour voir à quel point est-ce que vous avez la foi, d'accord? Et je pense que vous avez la foi, hein, mais justement, la vie vous fait ça pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul, d'accord? Donc, ce qui va se passer à terme de ce mois de juillet, vous allez pouvoir ressortir avec une meilleure compréhension, une plus grande foi, d'accord? Que ce soit envers vous-même ou envers la vie, et de sentir que vous n'êtes pas seul.
d'accord? Donc, ici, ce que je vous ai dit avec le 5 de coupe, que vous avez perdu un petit peu ce fun, que vous avez perdu ce sentiment de voilà, l'amusement, tout ça, etc. Ben, en fait, ce que je ressens pour vous, comme on le voit avec le roi de bâton et le roi de denier, c'est que peut-être que vous êtes trop sérieux et vous avez oublié que, en plus, c'est vraiment vous, hein, le signe du lion, si vous avez des placements dans le lion, que ce soit le soleil, la lune, l'ascendant, le lion, pour moi, c'est vraiment le signe de l'amusement aussi avec le gémeaux, mais c'est vraiment un signe où on fait avec le cœur, on fait les choses avec le cœur, on fait les choses parce que ça nous plaît, parce que ça nous amuse, on a besoin de jouer, on a besoin, c'est vraiment aussi un signe de notre enfant intérieur. Donc j'ai le sentiment là que, voilà, avec ce soleil, c'est aussi l'enfant intérieur, peut-être que vous êtes beaucoup trop sérieux, d'accord? On a la carte qui est tombée pour moi tout à l'heure, on a la carte Faites la fête, avec le 9 de denier. Donc le conseil dans ce tirage-là, c'est de prendre votre pied, de suivre votre joie, d'accord? J'ai le sentiment que parce que justement, peut-être que c'est difficile pour vous, peut-être que vous avez des peurs, peut-être que vous avez des craintes, mais vous êtes dans cette énergie de concrétisation, cette énergie où vous passez à l'action, cette énergie de sérieux, d'accord? Et c'est vraiment deux facettes que j'ai vues sur le signe du lion, c'est que il y a vraiment un côté, surtout le soleil et la lune, il y a vraiment un côté où vous êtes un signe extrêmement sérieux, mais vous avez aussi un côté déjanté, un petit peu rigolo, taquin, vous amuser, tout ça. Et je pense que là, vous avez perdu ce contact avec votre côté un petit peu taquin, rigolo, enfantin, etc. Et on vous dit vraiment là, le 9 de denier, c'est de profiter de tout ce que vous avez. Le 9 de denier ne vous demande pas de regarder ce que vous n'avez pas. Le 9 de denier vous dit de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour vous détendre, de prendre du temps juste pour vous et de ne pas culpabiliser et surtout de ne pas toujours refuser les avances que la vie vous propose pendant ce mois. Donc si vous avez des opportunités de vous lâcher, de vous détendre le string un petit peu, voilà, de lâcher la pression, allez-y, d'accord. Et moi ce que j'entends c'est que la vie va vous pousser aussi, va vous donner des opportunités un petit peu pour vous, pour lâcher la pression. Et je comprends maintenant pourquoi j'ai cette carte de la tempérance à l'envers. C'est parce que en fait vous êtes tellement concentré sur la guérison qu'en fait vous la bloquez. c'est vraiment le sentiment que je vois. Vous êtes trop sérieux, d'accord? Et j'avais vu une vidéo d'une personne, c'est une américaine, elle disait vous pouvez pas vous guérir sur un désir ou sur un souhait. Le désir, c'est la guérison, c'est quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qu'on laisse venir, d'accord? On se laisse guérir plutôt que consciemment vouloir toujours guérir. Donc, est-ce que vous êtes trop concentré sur vous? Est-ce que vous voulez trop essayer de justement être à la hauteur? Est-ce que vous vous forcez trop à méditer? Est-ce que vous avez forcé trop à faire du yoga ou faire du sport, etc. Pas qu'il y ait des mauvaises choses à faire ces choses-là, mais si après ça vous enferme, ça vous aide pas à guérir en fait, ça devient une prison en fait. Donc là, de ce que je vois, c'est lâcher un petit peu. Prenez, si vous avez des opportunités pour faire la fête, pour profiter de votre vie, profiter du moment présent, profiter de ce que vous avez, allez-y, d'accord? Allez-y parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à lâcher prise, qui va vous aider qui va vous aider à guérir justement, d'accord? Voilà. Alors, ce que je vois aussi pour vous, on a le 6 de denier avec le 10 de bâton et le 5 de denier. Donc, encore une fois, le sentiment que j'ai pour vous avec ces cartes-là, c'est qu'on le voit aussi, il y a le 10 de coupe ici et il y a le 6 d'épée. J'ai le sentiment qu'il y a une certaine transition qui va se faire pour vous, comme je vous en ai parlé avec la carte du jugement. Il y a une transition qui se fait. Vous avez, comme je vois ici, vous avez la fatigue, d'accord? Donc ça va être important pour vous, avec cette carte de la tempérance, de respecter votre rythme. C'est pour ça que j'interprète très rarement les cartes à l'envers, mais elle m'a interpellé cette tempérance à l'envers. C'est vraiment j'ai le sentiment que vous voulez foncer, vous voulez tellement concrétiser ce qui est important pour vous, vous faites les choses, vous mettez la main à la pâte, vraiment, il n'y a pas de fainéantise ici dans ce tirage, mais en fait, à un moment donné, voilà, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Donc, je pense que là, il y a certaines peurs au niveau de l'argent. On va vous demander de les abandonner. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a des croyances que vous allez abandonner. Et j'en discutais avec un ami à moi il y a quelques jours. Et il me disait justement, mais en fait, les croyances, c'est tellement une vérité pour nous que quand on change de croyance, on s'en rend même pas compte. Et je me disais, mais ouais, mais en fait, on le voit quand même un peu après qu'on a changé. Il me dit, mais non. Et c'est vrai qu'avec du recul, quand nos croyances changent, on s'en rend pas forcément compte. Peut-être qu'on peut voir qu'on a changé
à certains niveaux sur certains comportements ou peut-être des habitudes de vie qui changent, etc. Mais parfois, en fait, quand les croyances changent, on ne le voit pas. Donc moi, j'ai le sentiment que là, vous allez être concentré beaucoup sur ce que vous n'avez pas, d'accord? Vous allez être beaucoup concentré sur ce que vous n'avez pas, sur ce qui vous manque, et ça va beaucoup vous drainer, d'accord? Et je pense qu'il peut y avoir un petit peu des bouleversements au niveau financier, mais vraiment j'ai le sentiment que c'est vraiment pas quelque chose de négatif, c'est pas quelque chose qui va vous poser problème. Je pense plus que c'est une peur sur le moment, comme je vois avec cette carte du jugement. Donc on vous dit de l'accueillir et du mieux que vous pouvez, hein, d'accord? Parce que des fois on peut faire le mieux qu'on peut, des fois on sera triste, on sera pas bien, d'accord? Donc autre chose que je vois pour vous, j'ai la carte de déménagement avec le 6 d'épée. Donc pour certains d'entre vous, comme je vois avec ce 5 de denier, vous pourriez changer d'appartement, vous pourriez changer de maison, vous pourriez avoir une transaction, je sais pas, une vente de maison ou quelque chose qui va se faire. Moi j'ai le sentiment que ça va bien se passer. D'accord? Je pense vraiment que ça va bien se passer et surtout ça va vous permettre de couper avec le passé. D'accord? Donc j'ai le sentiment là avec le 6 de denier que c'est assez difficile pour vous parce que vous essayez encore d'équilibrer des énergies. Vous mettez sur la balance des énergies qui ne vous appartiennent plus. C'est comme si, je vais vous dire un truc, imaginez vous êtes en couple avec quelqu'un et cette personne, c'est vraiment pas la personne avec qui vous vous êtes épanoui. En fait, à chaque fois, vous mettez sur la balance peut-être le bonheur de cette personne ou comment elle se ressent ou ses enfants, etc. Et en fait, vous, ça vous alourdit votre charge, vous vous sentez moins bien, etc. Et en fait, quand vous laissez cette chose partir, en fait, automatiquement, la balance, c'est beaucoup plus facile de l'équilibrer. Donc moi, ce que je vois avec cet as d'épée et ce 5 d'épée, vous allez voir qu'en vous séparant de quelque chose pendant ce mois-là, alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être une croyance, ça peut être un appartement, ça peut être une maison, je sais pas, ça peut être plein de choses. Vous allez voir qu'en vous séparant de certaines choses, vous allez être beaucoup plus libre. Parce que le jugement vous demande de faire peau neuve. Et ça, vous y résistez, d'accord? Vous êtes dans la résistance parce que ça vous demande de vous dépouiller, d'accord? Il y a un certain dépouillement qui est en train de se faire et pour vous c'est assez difficile, d'accord? C'est assez difficile d'avoir ce dépouillement parce que voilà, vous vous accrochez. Mais vraiment n'ayez pas peur parce que je pense que vous êtes dans une bonne phase de transition. Le seul truc que je vous ai à vous dire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour... faites pas quelque chose pour vous dire je vais faire ça pour aller mieux. Faites vraiment des choses parce que vous avez envie de les faire. Si vous êtes trop sérieux à un moment donné, c'est un peu comme les maîtres d'arts martiaux, ils sont capables en fait de vous foutre un gros coup de poing, mais d'un coup, ils peuvent manifester en fait le feu intérieur, la force intérieure qu'ils ont, mais très très rapidement. Et puis 2 secondes après, ils vont être tranquilles, ils vont être calmes. Donc j'ai le sentiment que c'est ce côté où il faut arriver à équilibrer et pas être trop dans l'action, mais pas être trop dans la fainéantise non plus et pas être trop dans les plaisirs. Mais je pense que voilà, renouer pour certains, vous avez peut-être des culpabilités au niveau du plaisir, je sais pas, mais renouer ce contact avec le plaisir, renouer ce contact avec cette carte du soleil, regardez les choses qui vous faisaient plaisir avant et pourquoi vous ne les faites plus, est-ce que vous les faites, pourquoi vous avez plus de place pour ces choses légères dans votre vie alors qu'avant vous les aviez. Alors vous allez dire, oui, mais avant j'avais pas d'enfant, j'avais pas de travail, j'avais pas ceci, j'avais pas cela. Mais je vais vous dire un truc, et je pense que ça va pas plaire à certains, mais en fait c'est à vous de faire de la place pour les choses que vous voulez dans votre vie. C'est en fait, si la porte est fermée, les choses elles peuvent pas arriver. Donc à un moment donné, si vous voulez avoir de la joie dans votre vie, il faut être capable de faire de la place pour que cette joie arrive. D'accord ? Voilà ce que j'ai pour vous, le signe du lion. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne. On va voir un petit peu ce qui ressort. Si ce premier tirage vous a parlé, vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner. Et si vous avez envie de me soutenir financièrement, il y a ma cagnotte Litchi dans la description. Voilà, du coup, c'est parti pour le deuxième tirage. Alors, le signe du lion, au niveau du tirage sentimental, alors j'ai vraiment le sentiment que vous êtes un petit peu dans une situation où vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que je fais, où c'est que je vais. Vous avez du mal à prendre une décision par rapport à quelqu'un. Alors moi, effectivement, là j'ai fait un tirage par rapport à quelqu'un.
ça peut résonner en fait avec des personnes que vous avez rencontrées et c'est peut-être rien passé ou autre. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a des sentiments pour vous, qui a envie d'être là pour vous, qui vous propose quelque chose de concret, qui vous propose quelque chose de très solide, d'accord? Mais j'ai le sentiment que vous, pour une certaine raison, vous ne désirez peut-être pas aller avec cette personne. Alors, il se peut avec ce 6 de coupe que ce soit une personne du passé. Ça se peut que ce soit une personne du passé qui revienne dans votre vie pour vous proposer peut-être d'avoir une nouvelle chance avec vous ou qui vous propose de redémarrer à zéro. Voilà, ça peut être le cas. Ou alors ça peut être une personne tout simplement qui vient et qui a vraiment envie. Je pense que là, il y a vraiment cette énergie je le ressens, la personne qui est autour de vous, qui vous admire, mais vraiment, elle vous trouve beau, elle vous trouve belle, elle vous trouve charmante, charmant, etc. Il y a vraiment cette énergie de cette personne, on la voit chevalier de coupe, donc vous pourriez être avec un signe d'eau, donc poisson, scorpion ou cancer, d'accord? Mais vous attardez pas à ça. Pour moi, le chevalier de coupe, c'est la personne qui est là, qui va vous envoyer des messages, qui vous invite, qui vous offre des cadeaux, qui vous offre des chocolats, etc. Ce chevalier de coupe vous montre qu'il a justement envie de faire quelque chose avec vous, d'être avec vous. Et ce roi de denier, pour moi, ici que je vois, c'est vraiment quelque chose de stable, c'est vraiment quelque chose de concret. C'est la personne, c'est pas juste un plan cul ou un coup d'un soir ou juste pour profiter de vous ou d'être dans la manipulation. Je ressens pas du tout ça en fait. C'est la personne en fait, ce qu'elle veut, c'est créer une famille avec vous dans le fond. Cette personne, elle veut quelque chose de solide, elle veut pouvoir emménager avec vous, elle veut vraiment avoir une relation solide, quelque chose sur le long terme, d'accord? Et on voit vraiment qu'il y a les sentiments ici avec le valet de coupe. Et il y a ce 5 de bâton. Donc j'ai le sentiment par rapport aux cartes que voilà, il y a l'amour qui vient vers vous, mais vous êtes là en train de vous dire je sais pas. Je sais pas, je suis pas sûr, je sais pas pourquoi, soit vous avez peut-être un certain feeling, comme on le voit avec la papesse, peut-être que si c'est une personne du passé ou une nouvelle personne, ce que je vois c'est que vous dites ouais mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange chez cette personne ou il y a quelque chose que je sais pas, peut-être il me cache quelque chose ou peut-être il est pas honnête avec moi ou il y a un certain feeling qui fait que vous il y a quelque chose qui vous tracasse un petit peu dans cette relation, il y a quelque chose qui vous fait tiquer, vous voyez, vous êtes là, vous dites je sais pas, il y a quelque chose qui vous dérange, d'accord? Alors moi je pense que c'est plus au niveau de peut-être votre compatibilité ou peut-être le fait que peut-être que vous savez que c'est peut-être pas la bonne personne pour vous, je sais pas, mais je pense pas que la personne soit dans la manipulation, d'accord? Je fais plein de tirages et des fois, moi j'ai déjà vu ces énergies-là, et je vois que souvent dans ces tirages-là, la personne elle manipule un petit peu, mais là non, la personne n'est pas dans la manipulation, c'est juste que voilà, vous lui plaisez et c'est comme ça, mais vous, il y a quelque chose qui fait que vous le sentez pas, d'accord? Et même si c'est une personne du passé, vous pouvez sentir qu'il y a quelque chose qui bloque toujours ou il y a quelque chose qui vous dérange par rapport à cette relation. C'est là ce qu'on voit, on a le 3 de bâton avec le 2 d'épée et après je vais dire ça de manière assez cash. Je pense que déjà, vous n'êtes pas forcément concentré sur cette personne, d'accord? Je pense que je vous apprends rien. Je pense que cette personne, oui, elle vous propose quelque chose et oui, vous doutez, vous dites est-ce que ouais ça pourrait être bien parce que pour certains avec ce roi de denier, j'ai le sentiment que cette personne peut-être qu'elle a une stabilité financière ou elle a une certaine stabilité qui peut vous séduire, qui peut vous faire considérer la question. Vous dites ouais mais peut-être c'est quelqu'un de posé, c'est une personne qui est là, c'est pas une personne qui va me faire qui va partir du jour au lendemain, d'accord? Donc il peut y avoir cet aspect financier, d'accord? Cet aspect sécuritaire et puis je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut nier ou c'est quelque chose qu'il faut juger ou rabaisser ou quoi que ce soit. C'est si vous avez par exemple des enfants ou autre, ouais, quand on recherche un partenaire, on se dit d'avoir quelqu'un de stable, ça va forcément être bien pour vous et vos enfants. Ou même si vous voulez quelqu'un de stable, de savoir que cette personne a une bonne position, qu'elle a un bon salaire, etc. Ça peut être bien pour vous vous sentir en sécurité, d'accord? Donc c'est des choses qu'il faut pas nier, ce sont des choses qui font partie de la vie sur Terre, d'accord? Donc moi ce que je vois, mais malgré tout, c'est qu'avec ce 2 d'épée, ça c'est ce que vous voulez par rapport à cette relation, vous savez pas, d'accord? 2 d'épée, vous savez que vous allez prendre une décision, d'accord? Peut-être que ce tirage va vous aider à prendre une décision, mais tôt ou tard, vous allez trancher. Et avec ce 3 de bâton, je pense que vous voyez plus loin que cette relation. C'est assez méchant, ce que je vais dire, mais je pense que dans le fond,
peut-être que cette personne, il n'y a pas ce feeling comme vous le voudriez. Peut-être qu'effectivement, vous plaisez énormément à la personne et la personne vous plaît, mais il n'y a peut-être pas ce truc qui fait que vous avez envie d'être avec la personne ou il y a quelque chose qui fait que vous voyez peut-être plus loin, d'accord. J'ai le sentiment que c'est comme si... En fait, ce que moi je ressens par rapport à ce tirage, c'est si vous allez avec cette personne, vous aurez le sentiment de rabaisser vos standards. C'est comme si vous rabaissez un petit peu qui vous êtes et vous vous dites mais attends, mais je sais que je mérite mieux. C'est comme si vous vous dites mais je sais qu'il y a encore mieux, d'accord. Et vous vous sentez coupable parce que vous dites ouais mais je sais pas, etc. Mais pour moi vous dites je sais qu'il y a mieux quelque part. Je sais qu'il y a mieux et j'ai quand même envie de me donner la chance de chercher ce mieux-là, d'accord. Donc voilà, pour moi je pense que c'est pas réciproque le niveau d'amour que vous avez par rapport à cette personne. Et ça peut être aussi tout simplement des personnes que vous rencontrez, vous allez au bar ou vous allez sur des sites de rencontres, j'en sais rien, ou vous rencontrez des gens par hasard, et il peut y avoir un certain feeling, mais il n'y a pas ce feeling que vous attendez d'une relation, d'accord. Il n'y a pas ce coup de cœur, d'accord. Voilà, je pense que j'ai mis le mot, il n'y a pas ce coup de cœur, et il y a le coup de cœur de l'autre côté, mais pas de votre côté, d'accord. Voilà. Donc, moi, ce que je vois au niveau de l'avancement, je pense que cette personne, elle va continuer de vous proposer certaines choses, mais je pense que on a vraiment le 9 de denier, le 9 de bâton. Vraiment, les 9 pour moi, c'est quand on est célibataire, quand on reste dans son univers, on reste un petit peu soi-même, dans sa bulle, etc. Je pense que vous allez vous rendre compte aussi que peut-être aussi vous n'êtes pas prête à être dans une relation à nouveau, en tout cas je sais pas, mais il y a ce côté où je pense que l'autre personne va être un petit peu déçue, où vous en fait, avec ce 5 de coupe et ce 6 de coupe, vous allez être un petit peu déçu parce que vous allez vous dire, non je pense pas, je pense que c'est l'autre personne, je pense qu'elle va être déçue, d'accord, je pense que l'autre personne va être déçue parce que à mon avis vous allez pas accepter l'offre de l'autre personne, et ce qui va se passer avec le 6 de bâton et la carte de la mort, si c'est une personne aussi du passé, tout particulièrement, je pense que vous allez, je pense, tirer un trait sur cette relation. Vous allez vous dire, non, en fait, je pense que c'est pas ce que je veux, c'est pas ce qui m'intéresse. Et surtout, avec ce roi de coupe, je vous sens vous allez vous dire, je me sens mieux par moi-même, je me sens mieux tout seul, toute seule, d'accord. C'est vraiment le côté où je sais pas, vous n'êtes pas désespéré pour rencontrer quelqu'un, vous ne voulez pas à tout prix rencontrer quelqu'un, vous êtes bien, vous êtes ancré sur votre spiritualité, vous travaillez sur vous, peut-être vous faites les cartes, ou vous travaillez vos dons médiumniques, etc. Vous allez en nature. Je vois vraiment le côté où vous êtes centré sur vous-même, vous faites des choses pour vous-même, et c'est pour ça que vous ne voulez pas vous donner à n'importe qui, d'accord. Donc ça, je veux vraiment que vous respectez. Donc je pense pas que vous allez accepter l'offre de cette personne. Et d'ailleurs, je pense que comme on voit ici, on a en carte de challenge, on a le roi d'épée, donc c'est prendre du recul par rapport à cette relation, c'est ce qui est le plus difficile pour vous par rapport à cette situation. C'est vous avez votre intuition, mais en même temps vous avez un petit peu, peut-être c'est une personne du passé, ou peut-être, vous voyez, la personne peut vous séduire à un certain niveau, mais en fait ce qui est difficile pour vous, c'est, je pense que si vous vous écoutez vraiment, alors moi je veux pas vous empêcher d'avoir une belle relation avec quelqu'un, prenez ce tirage vraiment que si ça vous parle, mais je pense que dans le fond, vous avez du mal à écouter votre intuition, parce que si vous écoutez votre intuition, vous savez que votre intuition vous dit c'est pas elle. Votre intuition vous dit c'est pas elle. D'accord. Et c'est difficile pour vous à entendre peut-être, d'accord, parce que vous dites ouais mais il y a peut-être des choses sympas à vivre avec cette personne, etc. Mais non. Et de toute façon, on le voit en carte de conseil, ce qu'on vous dit, on a le 4 de coupe avec le 5 d'épée, et le 4 de coupe, c'est vraiment la carte pour moi où on vous dit, c'est vraiment, toujours dans les tirages sentimentaux, c'est quand quelqu'un vous propose quelque chose, et vous êtes là, vous dites non. D'accord, vous dites non, ça m'intéresse pas, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je recherche. Et ce 5 d'épée vous dit voilà, c'est vraiment en plus un petit peu la conclusion de ce tirage, ce 5 d'épée. Le 5 d'épée vous dit que si vous voulez avoir quelque chose dans votre vie, vous allez avoir besoin de sacrifier quelque chose. Et moi, c'est vraiment... j'ai un animé et chaque fois j'ai la situation que j'ai en tête et là elle me vient, c'est les personnes qui ne peuvent rien sacrifier ne peuvent rien changer. Et j'ai le sentiment que là c'est ça, c'est que vous choisissez en fait de faire le pari. De faire le pari, de vous dire je vais me faire confiance et je sais que là peut-être je rate une belle opportunité d'avoir une belle relation avec quelqu'un, mais je sais qu'il y a mieux qui m'attend. Donc peut-être je sacrifie là ce qu'il y a pour l'instant,
Mais je sais qu'il y a mieux, d'accord? Donc écoutez-vous, faites confiance en votre intuition, faites confiance en ce que vous ressentez. Et puis je vais être honnête aussi par rapport à ça. Effectivement, il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des illusions, il y a des choses qui font que des fois, on n'arrive pas à voir les choses clairement dans une relation ou autre. Mais moi, je vais vous dire un truc, c'est que à partir du moment où on doute, ou à partir du moment où voilà, c'est pas fluide, il y a des peurs, il y a des craintes, c'est que peut-être c'est pas la personne qui est adaptée pour vous. Ça veut pas dire qu'une relation est toujours facile, qu'une relation, ça sera toujours tout beau parce que les personnes que vous allez rencontrer vont vous faire travailler sur vous-même. Mais pour moi, je pense que suivre le flow, suivre ce qui est naturel pour nous, bah, c'est bon, d'accord? C'est ce qui est fait pour nous. Et moi, je pense qu'il y a des barrières, d'accord? Et c'est pas fluide cette relation, d'accord? Donc peut-être demandez-vous, bah, si c'est pas fluide, pourquoi est-ce que c'est pas fluide? C'est peut-être que quelque part, vous n'avez pas tant envie que ça d'être avec la personne. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous, le signe du lion. C'était un tirage intéressant, voilà. Et je pense que, bah, moi, je vous dis chapeau dans le sens où, bah, vous choisissez vous. Et la plupart du temps, je fais des tirages où les gens, bah, sont désespérés, ils sont toujours en train d'attendre quelqu'un, etc. Et le fait que vous choisissiez vous, bah, voilà, c'est bien, quoi. C'est bien parce qu'en vous choisissant vous, bah, vous envoyez le message à la vie, à l'univers, bah, que vous êtes assez comme vous êtes, que vous méritez de l'amour, que vous méritez d'avoir ce qui est vraiment important à vos yeux et que vous n'êtes pas obligé de vous rabaisser à quelque chose de moins. Parce que la vie, en fait, elle vous donnera toujours ce que vous pensez mériter. Donc si vous pensez que vous méritez ce genre d'amour, pas la... en fait, vous aurez ça. Si vous pensez, si vous ressentez, si vous savez en vérité que vous méritez bien plus, la vie va vous envoyer quelque chose qui reflètera ce bel état de conscience. Voilà. Du coup, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires, un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner aussi si vous avez envie. Si aussi vous avez envie de soutenir ma chaîne financièrement, j'ai le lien de ma cagnotte dans la description. Moi de mon côté, je vais vous laisser le signe du lion. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous souhaite un beau mois, un bel et beau, enfin, je sais pas ce que ça veut dire. J'essaye de trouver un autre adjectif, mais ça marche pas. Bref, je vous souhaite un beau mois de juillet 2021 et je vous dis à une prochaine vidéo.